Esprit vient, nous accueillons, Saint-Esprit. 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 Oh, Saint-Esprit de moi. Nous t'acclamons, Saint-Esprit. Nous t'acclamons, l'Esprit Saint. L'Esprit de la vérité, l'Esprit de la puissance. C'est que y'a pas, nous pouvons chercher là, oh, nous acclamons, Saint-Esprit. Oui, mon Dieu. Oui, mon bouillon. Nous acclamons, cher Saint-Esprit. Oui, là, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, Dieu des amis. Dieu des amis dans ton monde, papa. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous t'accueillons, papa. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur. Avec toi, nous ferons le Tu vas prier pour ta vie, bien-aimé. Tu vas prier pour toi-même. Afin que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Commence à réaliser la fidélité de Dieu. Tu vas parler de qui là-bas? Hein? Est-ce que là-bas où tu vas? Et c'est toi qui parles ou c'est Nganga qui parle, c'est le féticheur qui parle? Alléluia. Amen. Hein? Il dit même les hommes de Dieu. Les autres, ils sont restés avec des... Comment? L'apparence seulement. Mais la puissance de Dieu n'est plus avec eux. Mais toi, tellement que tu es avec ma soeur, mon frère, tellement que tu as les yeux fermés, tu es resté avec la vie pas passée. Tu sais que non, ça c'est un homme de Dieu, moi je vais le suivre. Mais en lui, il n'y a plus cette puissance de Dieu là. En lui, il n'y a plus l'onction de Dieu. Mais tellement que toi tu es aveuglé. Beaucoup de chrétiens sont aveuglés par rapport à ça. Mais je vous dis aujourd'hui, confiez en l'Éternel. Alléluia. Amen. Écoutez, l'homme est charnel. Alléluia. L'homme naît, il grandit, il vieillit, après il fait quoi? Il disparaît. Quand tu te confies dans l'homme, les gens ils se sont confiés à des grands hommes de Dieu américains. Mais un jour ils ont appris que non, écoute, mais ces hommes-là en Amérique, un jour l'ennemi les a tentés et ils sont tombés dans l'impudicité. N'est-ce pas? Vous avez suivi ça? Je ne cite pas les noms, mes bien-aimés. Je ne parle pas des... Je dis telle personne. Mais vous connaissez. Il y a des hommes de Dieu qui, à la fin, l'ennemi les a tentés. Et puis ils sont se retrouvés. Pour vous dire tout simplement que non, ce sont des hommes et des femmes charnels. Amen. Amen. Mais en eux, il y a la puissance de Dieu. Il y avait la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. En ce moment, Dieu les utilisait. Confiez-vous à l'Éternel, peuple de Dieu. Mais si tu te confies à l'Éternel, l'Éternel n'est pas un homme. Amen. L'Éternel ne vieillit pas. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est écrit là. Mais si tu te confies à celui qui ne change pas, de génération en génération, il est le même. Il est le même. Tu es ici, nous l'invoquons ici. Il y a des gens en bas qui l'invoquent. Il y a des gens à Chavannes qui l'invoquent. Il y a des gens à Lausanne qui l'invoquent. N'est-ce pas? Même en Afrique, même en Asie, en Amérique, partout les gens l'invoquent en même temps. Mais lui, il fait quoi? Il écoute. Alléluia. Amen. Mais si toi, tu ne veux pas te confier à cette personne-là, à ce Dieu-là, tu te confies dans l'homme. L'homme qui a besoin, pour faire l'entretien, je veux que non, je reçois maman Justine, je reçois maman Landou, je reçois maman Elissa, je reçois chaque personne. Je ne peux pas écouter 10 personnes à la fois. Ça, c'est l'homme, n'est-ce pas? Parce que l'homme est charnel. L'homme naît,
il grandit, après il disparaît. Mais si toi tu te confies dans cette personne-là, c'est fini, tu es malheureux, tu es maudit, tu vis dans les déserts, tu vis dans la malédiction. Je demande à l'église aujourd'hui, peuple de Dieu, confiez-vous à l'Éternel. Amen. Amen. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. C'est confier, c'est même quel que soit le problème, même quelle que soit la grandeur des problèmes, vous devez avoir confiance à l'Éternel. Vous avez des hommes de Dieu, il y a beaucoup. C'est pourquoi je vous ai dit l'histoire de Paul. Paul dit, mais non, 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 non. Moi, je suis un modèle. Alléluia. Hier, j'étais là, à la fête. J'ai entendu des gens. Je parlais avec des gens, ils ont dit, non, mais il est comme ça, il est comme ça. Peuple de, moi, je dois être un modèle. Je dois être un modèle pour vous. Mais pour vous confier, confiez-vous à l'Éternel. Devant tes problèmes, confie-toi à l'Éternel. Tu cherches la consolation, le soutien, la force. Je dis toujours dans des deuils, je dis, écoute ma soeur, mon frère, confie-toi à l'Éternel. Vous savez, si tu as des difficultés, l'homme vient, il te console. Mais à la fin, l'homme, il fait quoi? Il part. Il dit à la fin, il ne reste pas toute la vie chez toi. À la fin, il va rentrer dans sa maison. Quand il rentre dans sa maison, hein, toi, tu vas rester seul. Mais celui qui reste avec toi, c'est qui? C'est le Seigneur. Mais si toi tu as confiance en lui, tu sais que non, il y a la joie qui est là, il y a la présence de Dieu qui est là. Il y a beaucoup de gens qui ont compris ça, ils sont environnés de la présence du Seigneur. Et l'ennemi, il a directement honte par rapport à ça. Amen. Amen. Alléluia. Confions-nous à l'Éternel. Confions-nous à l'Éternel parce que Dieu, il est notre force. Dieu est notre bouclier. Je vous donne l'exemple de cette femme, Anne. Papa, il faut nous lire ça. Anne, dans le livre de Samuel, 1 Samuel 1. Vous allez lire ça à la maison. Papa Fall va nous lire seulement quelques versets. 1 Samuel dans l'Ancien Testament. 1, 7, tu vas commencer verset 7. Lisons 1 Samuel 1. 7, tu vas descendre en bas. Et c'est d'abord. Oui. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle plairait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple du milieu, du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point la servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je l'ai consacré à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps à prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Papa, il va la continuer. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va-t'en en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Élie dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même.
Ils se levèrent à bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est bon, papa. Écoutez, peuple de Dieu. Allez lire ça dans la maison. Lisez ça tranquillement. Vous allez voir la souffrance de cette femme. Cette femme, son mari Elkana, il a eu deux femmes. La première femme avait la grâce d'avoir beaucoup d'enfants. Et puis elle, de son côté, ne pouvait pas avoir d'enfants. Et puis elle voit que non, son mari l'aime. Écoutez, son mari l'aime. Mais les enfants sont de l'autre côté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants, c'est l'autre femme qui fait les enfants. Et puis, chaque fois qu'elle passait, l'autre femme commençait comme si elle comment on peut dire ça? Cocho là. Bambouakela, elle disait des paroles là, elle mortifiait, elle minimisait. Elle disait, toi, tu es là, on t'aime, mais tu ne peux pas avoir des enfants. Hein? Comme dit papa, voilà qui cite. Ça, c'est pas Lingala, c'est Kikongo. Alléluia. Mais elle a fait quelque chose, peuple. Écoutez, j'ai pris cet exemple pour vous dire que non. Si tu t'es confié à l'Éternel, tu fais un vœu à Dieu, Dieu finit par accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Elle est partie, après avoir mangé, bu, elle est partie dans la maison de l'Éternel. Même son mari dit non, mais écoute, moi je t'aime. Ce n'est pas les enfants qui sont importants. Moi, je t'aime. Alléluia. Amen. Moi, je t'aime comme tu es. Tu es mon amour. Il a dit beaucoup de paroles. Mais dans le cœur d'Anne, il y avait quelque chose. Il y avait l'amertume. Il y avait le chagrin. Il y avait la souffrance. Mais dans la souffrance de cette femme, elle n'a pas cherché le sacrificateur. Elle n'a pas cherché Élie. Élie était là dans la maison de l'Éternel. Il dit, Dieu s'est souvenu de cette femme. Dieu s'est souvenu de cette femme. Elle qui n'enfantait pas, Dieu lui donnait un enfant au bon moment. Pourquoi? Parce que dans la souffrance, elle ne parlait plus. Vous savez, c'est comme le mercredi quand nous étions là. N'est-ce pas? Le mercredi, nous avons reçu une dame, n'est-ce pas? Quand on l'a reçu, d'ailleurs là, il nous disait, donc je parlais à beaucoup de gens à mon travail. Jusqu'à ce que mon chef, il a dit, tu arrêtes de parler de tes problèmes devant tout le monde. Et puis moi j'ai dit, écoute, comment il s'appelait? Mais Mina, si c'est Mina comme ça. J'ai dit, écoute, moi aussi je suis d'accord, il ne faut plus parler de tes problèmes devant tout le monde. Tes problèmes, même si tu ne pries pas, essaie de parler à Dieu. Amen. Alléluia. Essaie de parler à Dieu. Pas tu dis aux gens, j'ai pas la maison. Tu vois que l'autre, écoute, moi comme je suis là, j'ai pas la maison. Tu trouves l'autre. Tu dis à tout le monde, il n'y a personne qui t'apporte la solution. Oui. Alléluia. Oui. Tu pleures devant tout le monde, mais il n'y a personne qui t'aide. Mais pourquoi tu vas continuer à pleurer? Là, les gens où tu parles là, ils vont commencer à te faire quoi? À te minimiser, oui. À t'abaisser, à voir que non, tu es malheureux, tu es quelqu'un qui souffre, qu'eux, ils sont plus que toi. Moi, je dis, écoute, tu as un travail, mais ce qu'il faut, toi, premièrement, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Donne ta vie à Jésus. On est resté là dehors beaucoup de temps. Et puis elle est partie. Je dis, si tu donnes ta vie à Jésus, première chose, le Seigneur va combler ton cœur. Parce que si tu t'es confié à l'Éternel, Dieu va combler ton cœur. Amen. Là où il y a le vide dans ton cœur, Dieu va combler ça. Dieu va combler ça. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. La Bible dit l'homme n'est que comme le fleur qui pousse. Un moment, ça donne la beauté. Un moment, il n'y a plus la beauté. Ça tombe et puis ça meurt et puis c'est fini. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. C'est ça la chair. La chair n'est pas éternelle. C'est pourquoi Dieu dit, ne vous confie pas à la chair. Que la chair ne soit pas ton appui, ma soeur. Alléluia. Amen. Toi qui aimais de parler de ton problème à tes amis, arrêtez de faire ça. Amen. Amen. Parle de ton problème devant l'Éternel. Tu dis aujourd'hui, tu dis demain, tu dis le lendemain. Continue. Fais comme cette femme. Anne. Vous savez ce qu'elle est? Même les sacrificateurs n'avaient pas compris. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Tellement qu'il y a la souffrance, il ne pouvait plus parler. Elle était là devant l'Éternel. Elle remuait seulement la bouche. Parce que la souffrance qui est dans le cœur, c'est ça.
Et puis le sacrificateur dit, mais est-ce que tu as beaucoup bu? Il dit, non, moi je n'ai pas bu beaucoup. Mais c'est la souffrance qui est dans mon cœur que j'exprime ça devant l'Éternel. Amen. Amen. Vous savez, la souffrance, ça peut empêcher les paroles. Tu peux commencer à parler dans le cœur. Dieu écoute. Oh, même avec les paroles ou sans paroles, Dieu écoute ça. Dieu écoute. Mais à condition que tu te confies à l'Éternel. Devant tes problèmes, confie-toi à l'Éternel. Devant des situations difficiles, confie-toi à l'Éternel. Que l'Éternel soit ton appui. Amen. Amen. Daniel, si l'Éternel n'était pas son appui, n'était pas son assurance, s'il n'avait pas confiance à l'Éternel, il allait être mangé par les lions. Amen. Amen. Parce que toi seul avec les lions, hein, l'homme de Dieu, toi seul avec les lions, sans le Seigneur. Alléluia. Tu es la bonne vierge du lion, non? Il va te bouffer comme... En plus, on l'avait affamé. Un lion affamé, il ne laisse pas les temps. Mais devant un homme de Dieu, qui s'est confié à l'Éternel, qui marche avec confiance à l'Éternel, les lions affamés avaient la bouche fermée. Amen. Amen. Nous sommes invisibles devant les plans du diable. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes invisibles devant les lions de l'ennemi. Peuple de Dieu, écoutez, ça c'est... Nous disons Amen comme nous sommes fatigués. Hein? Mais dans notre travail, si tu es fatigué comme ça, tu ne peux pas bien travailler. Écoutez, la parole de Dieu nous dit, confie-toi à l'Éternel. Toi qui aimes te confier dans l'homme, toi qui aimes qui se confie, on reçoit un grand homme de Dieu, allez, toi tu te confies à lui. Mais un jour tu apprends, regarde, il a fait comme ça. Nous avons reçu des hommes de Dieu ici en Europe. On leur a donné de l'argent. Va donner à nos familles en Afrique. Mais des fois l'argent n'est pas arrivé. Hein. Parce que devant l'argent, l'homme de Dieu faillit aussi. Il tombe aussi. Il arrive là, ça devient son argent. Même la famille arrive là-bas, il ne donne même pas. Pour dire, les miracles c'est autre chose, la personne c'est autre chose. Oui. Alléluia. Amen. Les miracles c'est autre chose. Et puis, avant de terminer, écoutez, même les miracles ne permettra pas que non, toi tu entres au ciel. Écoutez, si tu suis les miracles, toi, avec tes miracles, tu vas aller en enfer. Tu vas aller où? En enfer. L'autre fois, je vous ai prêché ici. Je préfère, comme Paul dit, avec mes problèmes à moi, avec mes souffrances, je meurs dans la sainteté, je meurs dans la crainte du Seigneur, je pars dans la, je pars au ciel avec mes souffrances. Alléluia. Amen. Parce que les problèmes resteront dans les dos. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Amen. Les problèmes resteront dans les tombeaux. Avec la chair qui pourrira sous la terre. Mais mon âme et mon esprit, c'est effectivement devant l'Éternel. Oui. Alléluia. Amen. Mais si moi je suis le miracle restera ici. Est-ce qu'au ciel on a besoin de miracles? Devant les cieux, nous avons besoin de miracles. Mais si toi tu suis le miracle, et toi, et le miracle, et l'homme de Dieu que tu suis, vous allez vous retrouver en enfer. C'est pourquoi j'ai rigolé avec la chanson Pasteur Patron. Hein? Pasteur Patron. Il avait dit non mais tu fais quoi pasteur? Toi qui vas chez le féticheur. Est-ce que c'est chez le féticheur? Est-ce que c'est toi qui parles ou c'est lui qui parle? C'est pas lui qui est venu auprès de toi, n'est-ce pas? C'est pas lui qui est venu auprès de toi. Parce que si lui vient auprès de toi, c'est toi qui dois parler. Hein? Oui. Mais si lui, c'est toi qui vas là-bas, c'est lui qui va parler. Il dit, écoute, toi, tu es pasteur. Oui, tu es venu chez moi. Oui, tu dois faire ça. Après, quand tu sors, les gens, ils ne savent pas peut-être que tu es parti là-bas. Mais Dieu sait que là où tu étais parti, c'est comme ça. On t'a donné des lois, on t'a donné des règles. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Alléluia. Amen. Il faut faire ce que je te dis. Alléluia. Amen. Je veux que toute l'église se réveille. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit même que non. Toi qui dors, réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts. Quand tu te lèves, quand tu te réveilles, pas ce réveil, pas réveil charnel, mais réveil spirituel. Tu peux dormir charnellement, mais tu dors aussi spirituellement. Tu es couché, mais quand tu te réveilles, tu vas te confier à l'Éternel. Et il y a une bénédiction qui va te suivre partout. Alléluia. Amen. Parce que l'homme n'est que cher. Nous allons incliner notre tête dans la prière. Je veux que nous puissions finir vraiment à l'heure, aujourd'hui à midi et quart, comme notre programme. Je veux que nous puissions tous ensemble prier.